Et bonsoir à tous. Un peu plus de 24 heures après les heurts survenus dans les rues de Kinshasa en RDC, l'opposition reste vent debout contre un projet de réforme constitutionnelle. Lors de ces heurts, quelques figures de l'opposition comme Martin Fayulu et Délice Essanga ont été, rappelons-le, blessés. Le gouvernement estime que les forces de l'ordre ont fait leur travail et rappelle que la manifestation était interdite. Reportage TV5 Monde, Clément Diroma, Dadi Songozo, Philippine de Clermont-Tonnerre et Florian Gotter. Au milieu de la mêlée, l'opposant congolais Martin Fayulu, frappé par des policiers en uniforme. L'image a fait le tour de la RDC. Au lendemain de la manifestation, il nous donne sa version des événements. Le bilan est là. Nous étions au Palais du Peuple, nous sommes arrivés et comme la police était dépassée avec la masse qu'il y avait, la police a commencé à tirer à balles réelles pour disperser les gens. Et ils ont commencé à nous tabasser. Et moi, ils ont utilisé des matraques pour nous tabasser, nous taper sur nos têtes. Nous allons continuer nos actions. C'était un sit-in paisible, citoyen. Pas pour provoquer qui que ce soit, simplement pour dire aux députés et aux sénateurs, arrêtez votre idée maléfique de changer la Constitution. Les opposants Délice Essanga et Jean-Marc Kabound ont également été blessés. Le gouvernement provincial de Kinshasa ne fait état que de 20 blessés légers, dont une majorité de policiers, et rappelle que le rassemblement n'était pas autorisé devant le Palais du Peuple. La coalition Article 64 affirme que 5 militants ont été tués, mais les autorités démentent. Ils se sont permis de venir bloquer le fonctionnement du siège d'une institution républicaine qui est le Parlement. Et ils ont eux-mêmes créé du grabuge en amenant des gens avec des pierres, en amenant un groupe de badauds malheureusement avec des machettes. La police que nous félicitons d'ailleurs, la police nationale congolaise que nous félicitons a fait son travail. Le président Tshisekedi n'est en rien mêlé dans ce genre d'événements parce qu'il est d'abord républicain. La coalition Article 64, créée au mois de mai, dénonce un projet de modification de la Constitution qui permettrait au président Félix Tshisekedi de se présenter pour un 3e mandat après un référendum au terme de son second mandat en 2028. Le 9 juin dernier, les députés de l'Assemblée nationale ont adopté une première proposition de loi sur l'organisation d'un référendum.